présentation suivante va être effectuée conjointement par Alexandre Tessier et Élodie Vautrin de la société Fondasol. Donc Alexandre rejoint Fondasol en 2015 au poste d'ingénieur conception sur la cellule Sud-Est. Donc il réalise différents calculs de fondation, renforcement de sol, soutènement, stabilité. En 2017, il rejoint la direction technique où il prend en charge le développement d'outils et d'applications dans le calcul d'ingénierie et le dépouillement. Au travers de cette fonction, il se spécialise dans la structuration de données en géotechnique. C'est le thème de la journée. Ça tombe bien. Élodie débute sa carrière chez Aegis en 2006 en tant qu'ingénieure géotechnicienne. Puis elle poursuit au sein du groupe Vernier en tant que chef de projet éolien avant de s'expatrier en Nouvelle-Zélande en 2012. C'est fou le nombre de gens qui sont allés par là. Début 2018, elle décide de revenir en France, elle aussi, et intègre alors le service ingénierie de Colas Projet en tant que responsable de cellule. Elle rejoint ensuite Fondasol en juin dernier et est en charge du déploiement des outils numériques en transformation digitale chez Fondasol. Je leur laisse la parole. Bonjour à tout le monde. Et oui, effectivement, aujourd'hui, moi et Alexandre, on va présenter l'écosystème d'outils que Fondasol a développé et mis en place. Alors, c'est un travail qui a débuté depuis plusieurs années. Ce n'est pas quelque chose qui s'est fait en un clic, c'est le cas de le dire. Et effectivement, on voulait commencer cette introduction en insistant en préambule que toute cette démarche, en fait, elle s'est articulée autour de solutions technologiques informatiques, issues de l'informatique, donc notamment web, tout en gardant à l'esprit que l'objectif principal de notre mission, c'est bien de valoriser nos missions et de mettre au centre effectivement le rôle d'ingénieur conseil du géotechnicien. Donc, en ce sens-là, effectivement, on cherche à révolutionner un petit peu nos métiers en mettant à disposition tout un panel d'outils. Et c'est notamment en s'appuyant sur différents outils de l'informatique, tels que le big data, le cloud, les solutions web, que nos outils digitaux que l'on a mis en place, on les a mis en place véritablement à destination de nos ingénieurs et de façon justement à faciliter leur travail, à faciliter les temps de traitement, à supprimer toutes les tâches redondantes, répétitives et permettre par la même occasion de valoriser justement certains aspects de leur métier et notamment leur cœur de métier. Évidemment, autour de cette démarche, il y a un gros sujet autour de la structuration de la donnée en amont. C'est bien d'intervenir à la fin de la matinée parce qu'en fait, je pense que les précédents ont bien appuyé sur le sujet. Mais effectivement un des nerfs de la guerre, c'est de structurer la donnée, notamment chez Fondasol, qui a été collectée depuis la genèse en fait, de l'entreprise. Et ce qu'on a voulu utiliser, c'est toute cette donnée pour la mettre à profit en définissant des usages bien spécifiques à notre corps de métier. Quand je parle d'usage, moi j'ai découvert ce terme au fur et à mesure. On parle beaucoup de cas d'usage, les usages dans le BIM. Finalement, usage, ce qu'on entend en tout cas dans notre présentation, c'est toutes les habitudes de nos métiers, inhérentes à nos métiers, qu'on manipule au quotidien et potentiellement par la mise en place de cet écosystème de nouveaux usages. Effectivement, sur cette donnée, sur cette slide, on voit bien que plus on augmente la quantité de données, plus on raffine l'image du sol, plus on s'approche d'une image proche de la réalité. Et donc, en ce sens, on voit bien que la mise à disposition des données réduit l'incertitude. Et ce qu'on a voulu faire chez Fondasol, en fait, c'est vraiment passer d'un univers où l'ingénieur, il est un peu archéologue et ingénieur système version âge de pierre quand il s'agit de récupérer la donnée, à une approche où l'ingénieur, finalement, il a un accès à la donnée de façon facilitée et il a notamment l'accès à un modèle probabiliste géotechnique maîtrisé qu'on va vous présenter ensuite un petit peu après.
Donc cette donnée, elle est véritablement au cœur et au centre de notre écosystème d'outils, et ce, tout au long du projet. Que ce soit sur les premières étapes de reconnaissance bibliographique, les données historiques, les investigations, l'interprétation, le dimensionnement d'ouvrages, mais aussi lors de la construction et de la vie du projet. Cette donnée, elle est plurielle et elle est multiple, et on en a donné quelques exemples ici en donnant plein d'acronymes et plein d'ordres de grandeur que vous connaissez probablement tous. Si on est capable, cette donnée, à un moment donné, de la caractériser et de la structurer au sein d'un même ensemble, ça ouvre l'opportunité justement à la possibilité d'utiliser cette donnée dans des usages futurs, et ça permet notamment d'alimenter tous les éléments de cet écosystème. Donc effectivement, une fois cette donnée structurée, l'idée principale a été d'imaginer d'abord et de créer des outils applicatifs qui viennent se nourrir dans ce réservoir à données, et donc pour alimenter les différentes phases du projet que Alexandre vient de citer. Et pour ça, faut bien prendre en compte qu'il faut créer une cohérence entre la technologie, les process, ces fameux process qu'on entend à tire-larigot, et l'humain. Et quand je dis humain, effectivement, c'est l'humain, c'est nous, c'est ingénieurs, c'est qu'est-ce qu'on en fait à la fin de cette donnée, et quels sont les usages, et donc quels outils on doit développer en fonction de nos besoins. C'est évident que la capacité à créer des liens dynamiques, de partager, de suivre, de manager cette donnée tout au long de nos missions, elle a bien été au cœur de l'écosystème applicatif que Fondasol a su développer. Et encore une fois, sur ce côté techno, c'est en tout cas dans la démarche Fondasol, et je crois que c'était aussi un petit peu à cette image, mais l'idée, c'est pas la techno qui a poussé le développement de ces outils, hein, c'est bien la définition correcte de nos besoins avant la techno, et on est venu piocher dans des briques techno pour développer des outils qui nous correspondent dans nos usages. Pour en donner quelques exemples là ici, notre donnée étant au cœur de notre écosystème, on commence par les premières étapes de reconnaissance bibliographique et données historiques sur lesquelles on s'appuie sur SolScore, qui nous permet justement de regrouper nos données. Évidemment, l'acquisition des données et sa structuration doit se faire à chacune des étapes du projet, que ce soit l'acquisition des données in situ ou de laboratoire, leur traitement, leur interprétation, mais aussi la constitution des modèles géotechniques qui permettent ensuite d'aboutir au dimensionnement des ouvrages, et enfin l'utilisation et notamment la structuration de toutes ces données au sein de toute cette chaîne de valeur permet d'ouvrir à des usages beaucoup plus grands, notamment au travers du BIM, de la visualisation en 3D, de ces maquettes-là qui sont du coup beaucoup plus abouties en s'appuyant sur tous les éléments précédents. Donc maintenant, on va vous présenter un petit peu brièvement chaque outil qu'on a développé. Dans cette chaîne de valeur, vous voyez effectivement que pour la plupart, c'est des outils internes qu'on va vous présenter par la suite, et on a su aussi intégrer des outils externes qui répondent en partie à nos besoins, que ce soit sur le pendant BIM que Romain développera un petit peu plus cet après-midi de chez nous, de chez Fondasol et Cartip, et puis effectivement la brique SoilCloud aujourd'hui qui répond à un de nos besoins et qu'on a intégré dans notre écosystème. Une des grosses briques et un des outils majeurs qu'on a développé, c'est la plateforme SolScore. Donc on a parlé des SIG ce matin, le mot probabilité, mathématiques est revenu souvent. Donc c'est vraiment l'idée derrière SolScore, hein, c'est de passer d'une vision SIG où on a accès à la donnée à une vision finalement stratégique de prédiction via une vision probabiliste, en agrégeant cette donnée et en la structurant via notamment des algorithmes. Donc pour ce faire, en fait, on est venu se nourrir des données historiques, comme je le disais en préambule, hein, qui sont le cœur de l'historique Fondasol, donc des données accumulées depuis 1958. Donc il y a un gros travail de structuration, il y a aussi un gros travail de récupération et de numérisation de la donnée, hein, qui n'est pas différent des autres, hein. On marche aussi comme tout le monde en PDF ou historiquement. Et donc SolScore, c'est quoi ? C'est vraiment un outil multifacette avec des fonctionnalités basées sur l'analyse géostatistique. C'est un outil qui se nourrit donc des données, comme je l'ai dit, historiques. Et l'objectif
après une sélection affinée par l'ingénieur des données inhérentes au site d'étude, de sortir un modèle géotechnique probabiliste. Et en tout cas, ça permet, dès la phase d'étude, d'avoir une idée du contexte géotechnique dans son ensemble de votre site. Là où je tiens à appuyer, effectivement, ça ne reste qu'un outil dans le sens où, effectivement, l'ingénieur a aussi son rôle à jouer dans la manipulation de cet outil, dans le sens où, effectivement, il viendra récupérer de la donnée aux alentours du site. Il récupérera bien évidemment la donnée de son site et il devra effectivement, excusez-moi, je cherche mes mots. Il devra actionner effectivement son sens critique vis-à-vis du choix de ses valeurs, notamment en fonction de la complexité géologique du site. Donc cette image, qu'est-ce que vous voyez ? C'est, comme le titre le dit très bien, un modèle géotechnique probabiliste de votre affaire. Donc on a une prédiction des caractéristiques géomécaniques au droit de votre site, qu'on vient effectivement agrémenter et compléter avec les mesures in situ faites sur votre site. Donc on peut éditer le fuseau en amont, on vient le compléter avec les données du site. Et effectivement, ça nous permet de raffiner nos données et on passe d'un modèle très déterministe où finalement on venait créer notre modèle avec les données principalement que du site, où là, on vient choisir nos valeurs caractéristiques de notre modèle géotechnique via l'intégration des données avoisinantes. Donc ça nous permet d'avoir une vision plus complète en intégrant des données qui se situent non pas que sur la parcelle de votre projet, mais bien des alentours. Excusez-moi. Pour pouvoir permettre cela, cela nécessite la mise en place de tout un ensemble d'outils. Vous les avez vus un petit peu tout à l'heure en aperçu. Cela passe notamment par l'acquisition ensuite de données de terrain. Pour acquérir cette donnée du terrain, Fondasol a déjà engagé cette transformation numérique déjà depuis 2014. Néanmoins, pour notamment se séparer de l'acquisition papier, on est passé aux tablettes. On a voulu aller plus loin là-dessus parce que justement dans une logique véritablement de structuration de la donnée à chaque étape du projet, on avait véritablement besoin de pouvoir la structurer et ce dès l'acquisition des données brutes. C'est là où donc du coup on a mis en place ce qu'on appelle une seconde génération d'applicatifs. On s'appuie sur des technologies web, des technologies mobiles, mais avec l'intérêt de développer justement des outils qui réduisent au maximum les interfaces, mais qui favorisent au maximum les échanges en direct entre les équipes de terrain et les équipes de bureau. Cela passe par l'utilisation de matériel adapté comme des tablettes durcies sur le terrain. Et l'intérêt est véritablement notamment cette communication quasi en temps réel qu'on peut obtenir entre les équipes de bureau et les équipes de terrain. Et avec une véritable logique de structuration de chaque élément de données acquis sur le terrain au fur et à mesure des investigations, que ce soit au moment des phases d'implantation de sondage, d'acquisition, de réalisation des essais et de transmission des données. Et une fois que ces données sont transmises, il faut ensuite les dépouiller, les traiter. Donc c'est là où justement on a intégré la brique SoyCloud chez nous depuis à peu près 2 ans et qui nous permet donc de traiter la quasi-totalité de nos données d'investigation qui reviennent du terrain. Ça présente l'avantage aussi de s'appuyer sur des technologies web, donc on met énormément l'accent sur le travail collaboratif. Toutes ces étapes de transformation entraînent la disparition du papier, la disparition des fichiers que l'on connaît tous, fichiers revus par un tel et par un tel, et ça permet véritablement de travailler en mode projet au sein d'une même application pour le traitement des données. Une fois qu'on a pu traiter les données d'investigation complémentaires et en s'appuyant justement sur notre analyse prédictive qui a été faite au travers de SolScore, on peut aboutir à la constitution de modèles géotechniques le plus abouti possible et permettre les calculs de dimensionnement d'ouvrages. Donc là, on bascule cette fois-ci sur l'outil Pixis, qui est, je dirais, plutôt un regroupement d'un ensemble d'outils
pour permettre justement les calculs de dimensionnement et traiter certains essais un petit peu spécifiques. Donc, j'en parlais déjà un petit peu là. Ça regroupe de nombreux outils permettant de calculer des fondations ou différents éléments relatifs à la sismique ou à la stabilité d'ouvrage. L'intérêt, c'est que tous ces systèmes, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, ont la possibilité de communiquer au travers d'API. On en a entendu un petit peu parler, notamment en début de journée. C'est-à-dire qu'on a véritablement des systèmes qui sont capables d'échanger entre eux de la donnée que l'on aura choisie, que l'ingénieur aura sélectionnée, et qui lui permet justement, par exemple, de faire des calculs comparatifs entre différentes méthodes de calcul, toujours en s'appuyant sur le cœur du projet, à savoir le ou les modèles géotechniques qu'il aura constitués en s'appuyant sur la donnée connue et les investigations qu'il aura acquises sur le terrain. Le fait d'avoir ces différents éléments regroupés permet d'aboutir en fait à la constitution de modèles géotechniques qui sont les plus aboutis, je dirais, possibles, en tout cas les plus proches de la réalité. Et avec cette structuration de données qui est faite en amont et qui est faite au fur et à mesure du processus, ça ouvre vers des usages beaucoup plus grands, tels que l'utilisation de maquettes numériques en BIM. Oui, effectivement, cette partie sera développée encore une fois par Romain un peu plus tard, mais c'est pour vous montrer qu'effectivement, le BIM s'intègre dans une chaîne de valeur qui vient effectivement après tous les outils applicatifs qu'on vous a montrés. Le BIM ne fait pas la modélisation géotechnique en tant que telle dans le sens du modèle géotechnique. Donc c'est bien la compilation d'outils adaptés à nos métiers qui permet effectivement d'aboutir à un modèle géotechnique défini, maîtrisé par l'ingénieur, qui effectivement, via des divers outils aujourd'hui et logiciels disponibles, permettent potentiellement de visualiser la donnée, qu'elle soit brute en 3D, comme ce qu'on a pu voir avant sur la présentation des GIS, mais effectivement, c'est vraiment la brique qui va nous permettre d'agréger nos données et donner une vision beaucoup plus élargie dans une sphère collaborative, notamment à l'échelle des projets, en intégrant des sphères métiers multiples, donc la géotechnique, mais aussi d'autres métiers, notamment pour en faire sortir des clashs, des incohérences ou un des caractères clés, notamment l'optimisation des ouvrages, et donc être dans une sphère beaucoup plus collaborative. Donc en conclusion, ce qu'on voulait appuyer effectivement, c'est qu'il y a deux faits. Je crois qu'on est tous là et on répète un petit peu les mêmes choses sans le dire de la même façon, mais dans nos métiers, on a toujours manipulé de la donnée et on a toujours fait des modèles. Et en fait, jusqu'alors, on n'avait pas forcément accès aux briques techno qui nous permettaient de finalement partager ces modèles. Et aujourd'hui, on voit bien avec finalement l'ouverture des expertises, l'accès à d'autres métiers, la possibilité de travailler avec des gens qui n'ont pas du tout le même bagage technique que nous, qui viennent du monde de l'informatique. Finalement, on arrive à trouver, à se parler et à trouver des solutions pour effectivement développer des solutions qui vont nous aider, nous, ingénieurs, à supprimer les tâches rébarbatives, travailler en mode plus collaboratif et effectivement se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée, comme l'a très bien dit Lucas au départ, et effectivement mettre en avant ce côté collaboratif multimétier. Donc voilà, pour le fun, j'ai rappelé les 4 valeurs du manifeste agile qui viennent du monde de la data, du monde de l'IT, et qui représentent de façon assez juste, en tout cas, la démarche qui a été adoptée par Fondasol pour développer cet outil. Ces outils qui, encore une fois, ne sont pas des outils magiques et doivent être mis à disposition des ingénieurs pour les aider dans leur choix et dans leur prise de décision et dans l'accompagnement sur les grands projets. Voilà, merci.